Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici et que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. L'autre jour, alors que, Seigneur, je me promenais sur la place Navone à Rome, je n'avais pas de glace dans la main, mais le sourire aux lèvres de me promener dans Rome, cette ville où le pape habite et où tant de belles choses se font, pas seulement des pâtes et des bonnes pizzas. Eh bien, je me disais, mais c'est fou la quantité de gens qui sont là ce week-end. C'était le week-end de la Toussaint. Il y avait énormément de gens. Alors que depuis quelque temps, eh bien, Rome s'est un peu vidé de ses touristes. Eh bien, les gens qui étaient là n'étaient pas là pour Monsieur Bolsonaro, le président du Brésil, parce que l'ambassade du Brésil se trouve sur la place Navone, ni pour Monsieur Macron que j'avais croisé la veille en train de se promener devant le Panthéon, mais ils étaient là pour contempler la beauté de la ville de Rome, pour contempler les merveilles de la ville de Rome, Seigneur. Et on ne peut pas ne pas rapprocher cet événement-là de l'évangile d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que dans l'évangile d'aujourd'hui, eh bien, le Seigneur nous raconte à propos du temple combien, eh bien, il y avait dans le temple beaucoup de choses, des marchands de bœufs, de brebis, de colombes et des changeurs qui prenaient toute la place. Et le Seigneur désire les nettoyer de tout ça pour redonner au temple toute sa fonction. Bien de même que il y a un tas de gens qui vont à Rome, non pas pour voir des personnes, mais pour découvrir Rome. Et parfois, ils oublient que, parce qu'il y a d'important à Rome, pour un chrétien en particulier, parce que c'est là où habitent les papes, et c'est là où sont morts les deux plus grands apôtres de l'Église, les deux plus grands missionnaires de l'Église que sont Pierre et Paul. Donc quand on va à Rome, c'est d'abord pour faire un pèlerinage, sauf si on y va dans un but historique, mais si on y va dans un but historique et qu'on se laisse distraire par les glaces et les pizzas, très bien. On peut y aller dans un objectif culinaire, mais on peut aussi se faire avoir. Et bien là, c'est pareil. Le Seigneur, il dit, regarde la beauté du temple. Qu'est-ce que tu vas faire au temple ? Qu'est-ce que tu vas chercher au temple ? Tu vas chercher des bœufs, des brebis, des colombes, des changeurs, etc. Ou tu vas chercher une relation avec Dieu ? Tu vas chercher à rencontrer Dieu. Il faut savoir que pour les Israélites, le temple était le centre de la vie du peuple. Je te dis pas de la vie spirituelle, hein. Je te parle de la vie du peuple. L'autorité s'appuyait sur la présence de Dieu dans le temple. Toute la géographie d'Israël était organisée autour du temple. Le temps d'Israël était organisé autour du temple, et le Seigneur Jésus, dans son enfance, allait régulièrement au temple avec ses parents. D'ailleurs, Saint Luc en parle dans l'Évangile. Donc, le temple est extrêmement important. Mais, encore une fois, si on va au temple et qu'on rencontre des choses qui ne sont pas Dieu, ou qui conduisent pas à Dieu, elle n'a pas sa place. De même que si on va à Rome et qu'on se laisse distraire par les représentants du G20 qui sont là, et du coup on profite pas de la belle visite de Rome, on n'est pas tourné vers l'essentiel de Rome. Eh bien, le Seigneur, dans l'évangile qui est là, il te transmet un message, à toi et à moi. Seigneur, tu nous rappelles que dans cet évangile, eh bien, tu nous rappelles que nous avons un temple. Nous sommes un temple. Nous sommes le temple. Nous sommes une merveille que toi, l'architecte, toi, l'ouvrier, tu as dessiné, modelé, façonné, comme on le raconte dans le livre de la Genèse. Et comme tu es plutôt un assez bon architecte, Seigneur, ce que tu as fait est plutôt réussi. Ce que tu as fait est même très réussi. Cependant, bien souvent, à l'intérieur de notre âme, il y a un tas de trucs.
Ah, mais tu vas me dire, oui, mais ce sont des choses pour Dieu, parce que dans ma journée, j'essaye de faire des choses pour Dieu, voilà. Bah, comme là, tu essayes de prier, et donc tu fais quelque chose pour Dieu. Oui, mais le plus souvent, on pense qu'on fait, que toi et moi, nous pensons faire des choses pour Dieu. Nous pensons que c'est nous qui faisons des choses pour Dieu. Mais c'est d'abord Dieu qui fait des choses pour nous. Et on pense que à la force de nos bras, bah, c'est nous qui changeons le monde, qui transformons le monde. Et que du coup, bah, plus on va s'efforcer, plus on va être exigeant avec nous-mêmes, plus on va arriver à changer le monde. Et à changer les autres. Et à nous changer nous-mêmes. N'est-ce pas, Seigneur? Et parfois on pense que c'est à la force de nos bras, de nos efforts, que nous allons nous changer nous-mêmes et changer les autres, et changer le monde. Mais surtout changer nous-mêmes, nous convertir. Ça me fait penser à cette histoire que un ami prêtre, en rentrant de sa retraite, me racontait. Seigneur, il avait été faire sa retraite dans un sanctuaire marial, et il rentrait, il disait qu'il avait été fasciné par une anecdote que racontait le prêtre, que ce prêtre un jour était monté dans un ascenseur et avec une dame qui avait un chien, et lorsque les portes de l'ascenseur se sont refermées, le chien s'est mis à lécher les portes de l'ascenseur. Et lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au premier étage, le chien était tout content. Et donc le prêtre s'est tourné vers la dame et lui a dit, mais comment ça se fait qu'il soit si content? Ah, mais c'est parce qu'il pense que en léchant les portes, c'est lui qui les ouvre. C'est un chien fou. Et parfois, nous sommes des chiens fous. Nous pensons que c'est avec nos battements de langue, nos agitations de nos mains, nos préoccupations dans nos vies, que nous allons nous changer, que nous allons faire des choses extraordinaires, etc. Mais le Seigneur, en nettoyant les marchands, nettoyant le temple des marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs, Seigneur, au fait, ce que tu es en train de faire, c'est de nettoyer notre âme de toutes nos préoccupations, de tout ce que on voudrait faire comme effort de plus qui s'ajoute dans la vie, pour que on retrouve l'unique joie, l'unique essentiel, c'est de savoir que nous sommes les enfants du Père, que avec toi nous sommes fils de Dieu. Enlève de ta vie tout ce qui n'est pas filiation divine. Enlève de ta vie tout ce qui n'est pas en rapport avec ton Père. Enlève de ta vie tout ce que tu fais tout seul. Enlève de ta vie tout ce que tu fais, entre guillemets, pour faire plein de choses. Et ne laisse dans ta vie que la présence de ton Père qui te donnera, alors oui, de faire des choses. Mais dans sa force à lui, dans sa présence à lui, dans son aide à lui. Parce qu'il est là, et c'est lui qui appuie. Seigneur, notre Père, c'est toi qui appuies sur le bouton de l'ascenseur et qui, par un système électronique ingénieux, bien organisé, nous donne d'ouvrir les portes. D'ouvrir les portes et de pouvoir passer à l'étage supérieur du temple et de continuer à le visiter. Parce que la maison du Père du ciel, c'est ton cœur, c'est le mien. Et c'est là qu'il veut te rencontrer. Et c'est là qu'il veut te parler. Mais il veut surtout t'aider. Il veut surtout te porter. Il veut surtout être ta force. Parce que on ne s'appuie pas assez, toi et moi, sur la force de Dieu. Seigneur, nous ne nous appuyons pas assez sur ta force. Et on a si souvent l'habitude dans la journée de commencer des actions sans dire « Seigneur, viens à mon aide. Viens à mon secours. » On a si souvent l'habitude de commencer le repas sans dire « Je t'aime, Seigneur, ma force. » De commencer à étudier sans dire le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? De commencer à nous coucher, ou même à se dire, bon, bah, maintenant, il va falloir que j'aille me coucher, combat du soir. Non, aller se coucher, tata, c'est pas évident parce que on a du mal à aller se coucher. Et bien de dire, Seigneur, accompagne-moi, reste avec moi, comme les disciples d'Emmaüs. Et toutes ces petites prières qu'on peut dire au long de notre journée, eh bien, c'est la présence du Seigneur, c'est la force, c'est ta force, notre Père, qui nous accompagne et qui nous élève et nous porte et nous permet de vivre et de continuer à vivre de plus en plus comme qui se sait fils de Dieu, dans la joie de qui se sait fille de Dieu.
fils de Dieu, comme Marie était toujours dans la joie de qui se sait fille de Dieu. Et c'est pour ça qu'elle a su dire oui à l'Annonciation, parce qu'elle se savait fille de Dieu et qu'elle s'appuyait sur la force de Dieu. Si tu veux dire oui dans les différents moments de ta journée, si tu veux faire la volonté de Dieu, eh bien demande au Seigneur à chaque instant sa force, et maintenant même. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande la grâce de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.